Un homme parmi des millions, ni prophète, ni roi, ni chef militaire. Et pourtant, son nom demeure dans les traditions islamiques comme celui qui portera un message important pour l'humanité. Mais avant d'être reconnu, avant que sa mission ne soit pleinement révélée à la Mecque, qui est réellement l'imam al-Mahdi? Aujourd'hui, nous allons explorer une question spirituelle. Qui était l'imam al-Mahdi avant le moment crucial de sa mission, cette nuit où Allah, dans sa sagesse, guidera son chemin et dévoilera sa destinée? Et avant de plonger dans cette réflexion, pense à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque jour des rappels qui nourrissent ton cœur et fortifient ta foi, Inch'Allah. N'hésite pas à écrire en commentaire depuis quel pays vous nous suivez, son état intérieur avant sa mission. Avant que son nom ne soit prononcé dans les assemblées, avant que son identité ne soit reconnue par les croyants, l'imam al-Mahdi traversera une période discrète et mystérieuse de sa vie. Ce temps de préparation, invisible aux yeux du commun, est une étape essentielle où son intériorité se façonne, loin des regards et des honneurs. Extérieurement, rien ne trahira ce qu'il porte en lui. Aux yeux des gens, il sera un homme comme les autres, simple, modeste, occupé par les affaires quotidiennes. Aucun titre, aucune fonction publique, aucun signe extérieur ne permettra de deviner la mission spirituelle qui l'attend. Il ne portera pas de couronne, ne sera pas entouré d'une armée ni couvert de prestige. Il pourra même sembler éloigné de l'agitation du monde, discret dans la foule, presque effacé. Mais cette simplicité n'est qu'un voile. Derrière cette apparente normalité se cache une lumière que seuls les cœurs attentifs pourraient percevoir. Dans son fort intérieur, l'imam vivra un état unique. Il sera attiré par la présence divine. Son cœur, loin de se perdre dans les illusions du monde, baignera dans une sérénité particulière, comme s'il voyait la réalité à travers une clarté que d'autres ne possèdent pas. Là où beaucoup cherchent l'éphémère, lui sera orienté vers l'absolu. Là où d'autres s'accrochent à des certitudes fragiles, lui se laissera guider par le savoir direct, accordé par Allah. Les traditions rapportent qu'il n'aura pas besoin de maître terrestre pour acquérir cette connaissance. Il ne dépendra d'aucune école, d'aucun groupe, d'aucune hiérarchie humaine. Son savoir ne viendra ni des livres, ni des discours des hommes, mais d'une inspiration intérieure, d'une guidance divine. Ce point est fondamental. Son autorité spirituelle repose sur le don de guidance offert par son Seigneur, et non sur des diplômes ou des apparences. C'est pour cela que certains saints l'ont décrit comme un ami d'Allah voilé. Voilé, car sa véritable dimension reste cachée jusqu'au moment où elle sera révélée. Ami, car il vit dans une proximité constante avec son Créateur. Imaginons-le, un homme marchant dans la rue, saluant simplement ses voisins, travaillant, priant comme tout un chacun. Rien, dans son apparence, ne force l'admiration. Et pourtant, en lui résonne la parole divine, une lumière guide ses choix, une sagesse silencieuse imprègne chacun de ses gestes. Cette double réalité, ordinaire et spirituelle, rend son état intérieur fascinant. Il vit à la croisée de deux mondes, celui de la banalité apparente et celui de la vérité intérieure. Il expérimente ce paradoxe où l'extérieur ne reflète pas encore la grandeur intérieure. Et c'est précisément cette discrétion qui préserve sa mission. S'il était reconnu trop tôt, il serait exposé ou mal compris avant le moment voulu par Allah. Dans cette phase d'attente, il apprend à se mouvoir parmi les hommes tout en restant relié au ciel. Son silence est une protection, son anonymat un rempart, son intériorité un refuge. Il se nourrit de patience, de confiance en la promesse divine et avance sans chercher à être vu. Ainsi se forge en lui une endurance exceptionnelle, une force invisible qui le rendra, le moment venu, capable de porter la mission confiée par Allah. La découverte du Mahdi et ses recherches. Dès ses jeunes années, il ressentira en lui une vibration particulière, un appel silencieux, comme une force qui attire son cœur vers l'invisible. Alors que ses camarades s'occupent de leurs jeux ou de leurs ambitions matérielles, lui sentira qu'il existe autre chose, une réalité plus vaste que ce que ses yeux peuvent contempler. Cet appel intérieur ne sera pas encore clairement identifié, mais il agira comme une graine enfouie au plus profond de son être, prête à s'épanouir au moment voulu.
C'est à l'adolescence qu'une rencontre inattendue marquera son chemin. Non pas un maître reconnu, ni une institution religieuse, mais une simple coïncidence, ou plutôt une providence divine. Un livre oublié, un récit ancien, une parole transmise par hasard. Voilà les portes par lesquelles il entendra pour la première fois le nom de l'imam al-Mahdi. Ces lignes lues ou ces mots entendus éveilleront en lui une résonance profonde, et il sentira, sans explication rationnelle, qu'ils lui sont destinés. Comme si ces récits, vieux de plusieurs siècles, parlaient directement à son cœur. Dès lors, il ne pourra plus rester indifférent. La découverte du Mahdi, de sa mission et des signes qu'il annonce, deviendra pour lui une quête intérieure. Mais une quête solitaire, sans guide apparent. Là où d'autres auraient cherché un maître pour les instruire, lui se laissera guider par les signes qu'Allah mettra sur sa route. C'est dans les bibliothèques, les manuscrits anciens, les récits populaires, les prières et les traditions transmises de génération en génération qu'il puisera la nourriture de son âme. Chaque lecture, chaque fragment de texte, chaque récit de pieux ancêtres deviendra pour lui comme une étincelle. Mais cette quête ne sera pas linéaire. Il explorera tous les horizons du savoir islamique, jurisprudence, exégèse, récits des prophètes, paroles des sages, enseignements mystiques. Il ira des grandes œuvres classiques jusqu'aux traditions orales encore vivantes dans les villages. Libre de toute appartenance à une école particulière, il refusera de se limiter à une seule vision. Il plongera dans les océans de la pensée musulmane, naviguant entre ses différentes rives, sans se laisser enfermer dans les limites fixées par les hommes. Cette liberté de recherche lui donnera une compréhension unique. Là où certains s'attachent aux divisions, il percevra l'unité. Là où beaucoup ne voient que des détails techniques, lui en saisira le sens profond. Et plus il avancera, plus il sentira que ce qu'il découvre ne vient pas seulement de ses efforts, mais d'une guidance intérieure. Son cœur lui inspirera ce qui est vrai, ce qui est essentiel, ce qui prépare sa mission. Ce processus d'apprentissage, loin d'être académique, prendra la forme d'une initiation discrète, comme si chaque rencontre, chaque texte, chaque événement venait confirmer son chemin. Il n'aura pas de guide visible, mais sera accompagné par une présence invisible. Au fil des années, cette recherche le transformera. Elle élargira son horizon, approfondira sa foi, fortifiera sa patience et polira son âme, la rendant réceptive à la lumière divine. Ainsi, sa jeunesse ne sera pas celle d'un simple étudiant en quête de savoir, mais celle d'un héritier rassemblant les fragments de vérité dispersés dans la tradition. Un héritier qui, sans le savoir encore pleinement, prépare son cœur et son esprit à devenir un porteur de guidance et de sagesse pour ceux qui cherchent la vérité. La grande nuit de réforme. Puis viendra cette nuit unique, dont le prophète a parlé avec des mots concis mais profonds. Allah réformera l'imam al-Mahdi en une seule nuit, mais une nuit qui contient la sagesse de siècles d'attente et le poids de générations. Une nuit qui met fin au silence intérieur et ouvre la porte à une nouvelle étape de guidance spirituelle. Tout ce qui était caché deviendra lumière, tout ce qui était en préparation trouvera sa juste forme, et ce qui semblait dispersé se rassemblera. Dans cette nuit, invisible aux foules mais décisive sur le plan spirituel, son être sera transformé. Son âme, son esprit et son cœur s'uniront dans une harmonie parfaite, comme un instrument longtemps accordé et qui soudain résonne d'une mélodie claire. Le voile se lèvera, non pas aux yeux du monde, mais en lui-même. Il saura qui il est, pourquoi il a été choisi, et la responsabilité qu'Allah lui confie. Il deviendra un pôle spirituel, un khutba, autour duquel la guidance sur terre se structurera. Non pas un simple savant ou un guide local, mais un cœur qui rayonne de lumière et touche les âmes, orientant les cœurs vers le bien. C'est à ce moment qu'il recevra un héritage spirituel universel, la khilafa véritable, non pas par autorité humaine, mais confiée par Allah. Pourtant, cette élévation ne l'enorgueillira pas. Il ressentira le poids de la responsabilité et cherchera à se retirer, à s'effacer devant l'immensité de la tâche. Mais l'appel divin sera plus fort que sa volonté. Déjà, autour de lui, les signes se manifesteront. 7 savants pieux de son époque, hommes de savoir et de dévotion, seront guidés par Allah pour le reconnaître. Eux, les gardiens de la connaissance, percevront dans sa parole
sa présence et l'aura qui l'entoure, les signes de la guidance. Ils viendront à lui, non pas pour lui imposer une charge, mais pour l'inviter humblement à accepter l'allégeance spirituelle. D'abord, il hésitera. Comme les prophètes avant lui, il ressentira le vertige de la responsabilité, craindra les erreurs possibles et mesurera la lourdeur du chemin qui s'ouvre devant lui. Mais l'insistance et l'unanimité de ces savants seront des signes clairs. Et dans ce cercle restreint, au cours de cette nuit encore empreinte de mystère, l'alliance commencera. Une poignée d'hommes posant leurs mains dans la sienne, scellant une mission qui, progressivement, diffusera lumière et guidance dans le monde. Cette nuit ne sera pas seulement un événement personnel, elle symbolisera un tournant spirituel majeur, car c'est dans le secret de cette nuit que la lumière divine commencera à se manifester pleinement dans le monde. Son rôle après la baya. Après cette nuit décisive, après la baya donnée par les savants et les croyants sincères, l'imam al-Mahdi ne sera plus seulement un homme discret, ni un chercheur solitaire. Il deviendra un imam guidé, un leader spirituel respecté, un réformateur attendu. Son rôle sera significatif, car à travers lui, Allah accomplira sa promesse, celle de rétablir la justice et la droiture sur terre, après des périodes d'épreuve et d'injustice. Les traditions rapportent que, par son action, la religion retrouvera sa clarté et sa guidance. Non pas qu'il apportera une nouvelle révélation, la prophétie s'est enclose avec Muhammad, mais il sera celui qui rappellera la charia dans sa forme originelle et authentique. Les erreurs et altérations accumulées au fil des générations, les ajouts humains ou les interprétations qui se sont éloignées de l'esprit du message, seront corrigées. L'islam retrouvera ainsi sa pureté première et son rayonnement authentique. Mais sa mission ne sera pas limitée à la sphère religieuse. Il sera aussi un restaurateur de justice universelle. Dans les traditions, la corruption n'est pas seulement morale, elle est sociale, économique et humaine. Les puissants auront abusé des faibles, les injustices se seront multipliées, et de nombreuses personnes auront souffert en silence. Dans ce contexte, l'imam al-Mahdi interviendra, non pas par force ou domination, mais par guidance et exemplarité. Il établira un ordre juste, où la paix, la droiture et la dignité humaine seront privilégiées. Les savants le comparent, dans sa puissance spirituelle et son autorité morale, à des figures historiques et sacrées. Suleyman, Salomon, roi prophète doté d'une sagesse immense, et Dhul-Qarnayn, souverain juste qui parcourut le monde pour ériger des barrières contre l'injustice. Comme eux, l'imam al-Mahdi ne sera pas seulement un dirigeant, il sera un homme investi d'une dimension universelle, capable d'inspirer et de toucher les cœurs. Pour autant, sa mission ne consiste pas à créer un nouveau système religieux. Elle n'est pas une rupture, mais un retour à la source, à la révélation originelle, à l'esprit du Coran et de la Sunna. En cela, il sera le grand rénovateur, Mujadid, annoncé par les hadiths, à une échelle exemplaire. Un autre aspect important de sa mission sera de préparer la communauté à l'épreuve finale, la confrontation avec les tromperies du Dajjal. Son travail de réforme, de guidance et d'organisation n'est pas une fin en soi, mais une préparation. Car viendra un temps où l'humanité sera confrontée à de grandes illusions et à des tentations spirituelles. Face à cette épreuve, l'imam al-Mahdi constituera un guide sûr, un repère, un soutien pour ceux qui suivent la voie d'Allah. Ainsi, son rôle après la bay'a ne sera pas uniquement celui d'un leader religieux, ni seulement d'un guide spirituel. Il sera la combinaison des deux. Un guide complet, réformateur de la religion, restaurateur de la justice, protecteur de la vérité, et un repère de lumière face aux épreuves qui s'annoncent. Le califat universel. Lorsque l'imam al-Mahdi assumera la responsabilité du califat, ce ne sera pas seulement une succession politique. Ce sera l'ouverture d'une ère nouvelle, un renouveau spirituel et moral qui influencera le monde visible et invisible. Le prophète, dans sa sagesse, a tracé les grandes étapes de l'histoire musulmane, comme un fil conducteur pour guider l'humanité. D'abord la prophétie avec Mohammed, lumière envoyée pour éclairer les cœurs, puis le califat sur le modèle de la prophétie, incarné par les 4 califes bien guidés. Ensuite, les formes de gouvernance qui suivirent,
Et enfin, le retour d'un califat juste et conforme à l'esprit originel de la mission prophétique, dirigé par l'imam al-Mahdi. Son califat ne se limitera pas à une région, une nation, une langue ou une culture. Il sera universel dans son message et dans sa justice. Comme le soleil qui éclaire tous les continents, sa guidance touchera toutes les communautés, offrant équité et protection. Les injustices seront corrigées, les inégalités réduites, et chacun pourra bénéficier de conditions dignes et justes, dans le respect des principes divins. La nature elle-même semblera répondre à cet ordre restauré. Les récoltes seront abondantes, les ressources mieux réparties, et les communautés vivront dans un environnement harmonieux. Dans ce monde équilibré, la solidarité et le bien commun guideront les actions humaines, en accord avec la volonté d'Allah. Mais le califat de l'imam al-Mahdi ne se limitera pas aux aspects matériels. Les habitants du ciel et de la terre, visibles et invisibles, ressentiront la justice et l'équilibre rétabli. Le règne de l'imam al-Mahdi sera un moment de convergence universelle, où l'ordre, la vérité et la lumière triompheront des désordres passés, et où la guidance divine se manifestera pleinement. Chaque individu pourra retrouver sa place dans le grand dessein divin. La guidance ne sera plus seulement un idéal lointain, mais une réalité concrète dans chaque loi, chaque décision et chaque action de gouvernance. Les valeurs enseignées par le prophète justice, compassion, honnêteté, équité seront des principes vivants qui inspireront chaque aspect de la vie collective. Ainsi, le califat universel de l'imam al-Mahdi ne sera pas un simple événement historique. Il représentera l'accomplissement d'une promesse prophétique et un point culminant de la guidance divine. Le monde pourra connaître la paix, la lumière et la justice, et chaque communauté percevra les effets tangibles de la miséricorde et de la sagesse d'Allah. Ce moment symbolisera la réalisation de ce que toutes les générations ont attendu depuis la disparition du prophète. Une justice équilibrée, un partage équitable, une harmonie universelle, et le rappel que la guidance divine n'a jamais cessé, mais a seulement été voilée temporairement. Le règne de l'imam al-Mahdi sera ainsi le retour à l'esprit du califat prophétique, mais dans un cadre global et universel. Une promesse divine. L'avènement de l'imam al-Mahdi n'est pas un événement aléatoire, ni une simple légende, ni une hypothèse parmi d'autres. Il est la promesse d'Allah, gravée dans la parole du prophète et inscrite dans le destin du monde. Cette certitude dépasse les calculs humains, les plans politiques et les volontés des hommes. Elle appartient à la sagesse d'Allah, à celui qui détient le temps et l'histoire. Chaque siècle, chaque génération l'a attendu avec espoir et patience, parfois sans comprendre que cette attente faisait partie de la préparation universelle. Le prophète a affirmé que la venue de l'imam al-Mahdi est inévitable, que le monde ne s'achèvera pas avant que cette lumière ne se manifeste. Même lorsque le temps semble incertain et que l'humanité traverse des épreuves, Allah préserve le monde jusqu'à ce que l'imam al-Mahdi accomplisse sa mission. Instaurer justice, vérité et droiture, comme elles avaient été oubliées dans certaines périodes d'injustice. Cette promesse rappelle que le mal n'a jamais le dernier mot et que la vérité, même lorsqu'elle semble cachée, finit toujours par s'imposer. Il ne s'agit pas seulement d'un événement historique, c'est aussi un signe pour les croyants. La venue de l'imam al-Mahdi confirme que la parole divine ne faillit jamais, que la justice d'Allah n'est jamais suspendue, et que les promesses divines s'accomplissent selon un ordre que l'homme ne peut toujours percevoir. Cette promesse influence profondément l'âme de celui qui croit. Elle inspire patience, persévérance et confiance dans les épreuves. Même dans les périodes les plus sombres, quand l'injustice semble triompher, le croyant se rappelle que l'imam al-Mahdi viendra. Il sera un point de convergence entre la volonté divine et le monde humain, un guide qui orientera vers la justice et la vérité, et qui encouragera chacun à rester droit et sincère. Symboliquement, son avènement représente le triomphe de la lumière sur l'obscurité, de la vérité sur l'erreur, et de l'ordre sur le désordre. Chaque injustice qui oppresse, chaque corruption qui défigure le monde, chaque faiblesse exploitée ne sera pas ignorée. La venue de l'imam al-Mahdi est la manifestation de la promesse qu'Allah préserve l'équilibre, la justice et la vérité. Ainsi, le croyant peut lire dans cette promesse divine non seulement une assurance historique, mais aussi une leçon spirituelle profonde. La patience est récompensée,
la justice finira par s'imposer, et la lumière, même cachée, n'est jamais éteinte. L'imam al-Mahdi, dans sa venue, n'est pas seulement un dirigeant ou un guide, il est un signe vivant que la parole divine est souveraine, que la vérité perdure, et que la promesse d'Allah dépasse tous les obstacles humains et temporels. Cette certitude transforme la peur en espoir, l'attente en vigilance spirituelle, et chaque croyant devient un témoin de l'histoire qui se déroule selon le plan divin. L'avènement de l'imam al-Mahdi rappelle que la justice et la vérité sont inébranlables, et que la lumière finit toujours par percer même l'obscurité la plus profonde. Frères et sœurs, l'imam al-Mahdi représente l'espoir et le signe de la miséricorde d'Allah pour cette communauté. Avant sa mission, il restera un homme simple, discret et voilé aux yeux du monde. Mais lorsque viendra le moment voulu par Allah, sa véritable dimension se manifestera, celle d'un guide universel, chargé d'orienter les cœurs, de rappeler la justice et d'inspirer la droiture. Qu'Allah nous permette de reconnaître ce serviteur choisi et de suivre son exemple dans la patience, la foi et la recherche du bien.